Bonjour à tous, il est 11 heures, le webinaire va pouvoir démarrer. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thématique la data au service de la prévente automobile et la monétisation des monnaies. Alors, pour animer cette session, nous serons accompagnés par Arnaud Delagabe, directeur du développement Big Data chez Deal2Drive, et Guillaume Renondin, cofondateur de Deal2Drive, ainsi que Laurent Pluvinage, directeur avant-vente chez Midral. Afin de contextualiser le sujet qui sera abordé, voici un aperçu des enjeux. Le marché actuel fait face à la montée en puissance des do-it-yourself et do-it-for-me. C'est une tendance qui s'installe au détriment des garages professionnels. Et il faut savoir que plusieurs sites de vente fleurissent pour vous proposer différents types de composants en fonction du modèle de voiture. Mais le prix, bien sûr, peut varier du simple au double. L'enjeu va donc être de disposer de la bonne pièce de rechange au bon prix pour le bon véhicule. Et c'est ce que propose Deal2Drive. Concernant l'agenda, dans un premier temps, je vous présenterai la société Midral et son cœur de métier. Guillaume nous exposera le contexte. Ensuite, Arnaud nous présentera Deal2Drive. Laurent poursuivra la mise en application live et nous terminerons enfin par une session questions-réponses. N'hésitez pas à formuler vos questions, nous ne manquerons pas d'y répondre plutôt vers la fin du webinaire. Alors pour commencer, Midral couvre le scope complet des étapes qui composent le cycle de la valorisation de la donnée. Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du cycle de la donnée que vous voyez ici, de sa source en passant par le nettoyage, la transformation, la prédiction et jusqu'à sa présentation sous la forme d'un data journal. Et Midral se positionne à la place du client, illustré ici à droite, ce client qui se pose des questions pour définir au mieux sa stratégie business. Et pour mener à bien nos missions et accompagner nos clients sur la réalisation de leurs projets, nous nous appuyons sur une équipe de consultants experts de la donnée. Pour cela, nous avons différents partenaires technologiques qui interviennent sur les segments du cycle de la donnée. Midral est en mesure donc de former ses clients et de les faire monter en compétences sur ces solutions grâce à des parcours de formation adaptés pour tous les niveaux. Et vous voyez aussi à droite une liste non exhaustive de nos clients que nous accompagnons. Alors pour la suite, je passe la main à Guillaume. Bonjour à tous. Merci Sylvana, je me présente, Guillaume Renondin, je suis cofondateur de Deal2Drive, qui est le premier site de comparaison de pièces détachées de voitures vendues sur Internet. Et nous sommes aussi, évidemment, et c'est la raison de notre présence ici, data provider pour des équipementiers, des constructeurs ou alors des distributeurs. Alors, quelques chiffres pas trop ennuyeux, mais juste pour vous donner un peu de contexte quant au marché. Le marché de la pièce détachée de voitures en France est un marché de l'ordre de 30 milliards à peu près. En Allemagne, on est à 45 milliards. En Europe, on est à peu près aux alentours de 300 milliards. Dans le monde, j'en sais rien parce que du coup, les chiffres deviennent astronomiques. On est donc sur un marché absolument énorme, qui n'est pas du tout un marché négligeable ou à la marge, c'est un marché absolument énorme, et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas un marché qui est totalement détenu par les constructeurs et par les concessionnaires. En effet, sur ce marché de 30 milliards en France, si on le segmente un petit peu plus, le marché dit de ce qu'on appelle de la pièce de rechange est un marché à peu près à 11 milliards, ce qui est déjà extrêmement conséquent. Et le marché dit du do-it-yourself ou alors du do-it-for-me, c'est-à-dire les gens qui réparent eux-mêmes leur voiture ou qui font réparer par des copains, par des amis, etc., est un marché qu'on estime aux alentours de 3, voire à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché absolument monumental. Deuxième type de données, la voiture, c'est 36 millions de voitures en France, c'est un parc véhicule qui a un âge moyen, contrairement à ce qu'on peut imaginer lorsqu'on vit en centre-ville, mais qui est âgé, avec un parc véhicule de l'ordre de 9 ans d'âge à peu près, et un kilométrage moyen de 100 à 120 000 km. Ce qui est fondamental, c'est aussi de comprendre que le coût de la voiture, que ce soit entre le coût d'achat, le coût de l'entretien, le péage, l'essence, l'assurance, etc., etc.,
Et le deuxième, je dis bien le deuxième centre de coût d'un ménage lambda en France. Donc c'est un coût qui varie entre 4 et 9 000 euros par an, ce qui est quand même assez fondamental, énorme. Par ailleurs, le coût de l'entretien a augmenté. Dernièrement, j'ai lu les dernières données. Le coût de l'entretien, le coût d'intervention sur une voiture a augmenté de 8%, donc largement plus que le coût de l'inflation, depuis 4 ans. Et le coût de la pièce détachée de voiture a augmenté de 14% à peu près depuis 5 ans. Donc, on est véritablement sur un métier et sur des datas, sur des valeurs, sur des pièces détachées, sur des produits dont le prix augmente très régulièrement, alors que la voiture reste le moyen de mobilité préféré des Français aujourd'hui et aussi en Europe, même dans le cadre de la pandémie et du Covid. Donc c'est absolument énorme. Est-ce que, Sylvana, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Alors, la problématique de ce type de marché, c'est le foisonnement absolument énorme en matière de data. Juste pour vous donner un exemple, et ça, il faut bien le comprendre que sur le monde digital, c'est fondamental, le marché de la vente de la pièce détachée, enfin en digital, représente à peu près 20% de la distribution. Si on regarde tout simplement les chiffres d'affaires réalisés par Amazon et par eBay sur le marché du digital aux États-Unis, cela représente un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars. Donc c'est absolument énorme et absolument pharaonique. Vous avez en France 23 000 modèles différents de voitures. Vous avez pas loin de 300 ou 500 équipementiers qui interviennent. Et donc, on assiste en fait à un foisonnement absolument pharaonique en matière de data. Et donc, le vrai sujet pour l'ensemble de ces distributeurs, constructeurs, distributeurs et réparateurs, bien entendu, c'est d'abord d'identifier son véhicule, trouver la bonne pièce qui va sur le bon véhicule, et ça au meilleur prix. Donc, les vraies difficultés pour les vendeurs ou les constructeurs, c'est maintenir à jour sa base de produits, c'est son product mix, enfin son mix produit, pour parler en français, et évidemment, ses prix. Lorsqu'on regarde, par exemple, un chef de produit freinage sur un site Internet, le chef de produit gère à peu près entre 20 et 30 000 références uniquement que sur sa ligne de produit. Comment est-ce qu'il peut gérer l'ensemble de ça? C'est juste impossible. Donc, le vrai sujet, les véritables questions, c'est de savoir quels sont les véhicules les plus recherchés, quelles sont les pièces les plus remplacées, quel est le mix produit, comment optimiser ses stocks, quelles informations utiliser. Lorsqu'on sait par exemple qu'en matière de réparation, ce sont les pièces moteurs qui sont le plus recherchées, qu'ensuite ce sont les sources, les pièces dites d'alimentation qui représentent à peu près 20% des fréquences de panne, qu'ensuite c'est l'installation électrique, la climatisation, la direction, voire ensuite le freinage. Bien évidemment, cela permet de mieux adapter son offre à la demande du marché actuel. Donc, c'est cela dont on va parler aujourd'hui, c'est cela que nous allons vous expliquer et c'est cela ce que nous allons vous démontrer, ce que nous pouvons apporter à l'ensemble de ce marché en tant que data provider. Voilà, je passe la parole à Arnaud. Arnaud, je pense que ton micro n'est pas ouvert. Pardon, merci, je suis désolé. Bonjour à tous, merci d'assister à ce webinaire. Donc, avec Guillaume, effectivement, je suis le cofondateur de Deal2Drive et je suis en charge du développement de l'offre de la data, comme on dit. Alors, en quelques mots, très rapidement, quelle est notre offre de service? Quelle est notre proposition de valeur? Deal2Drive, en tant que producteur et exploitant de données, en fait, on fournit les informations et les analyses du marché Internet et plus particulièrement du do-it-yourself, du marché de la pièce détachée aux acteurs du service après-vente de l'automobile. En fait, on collecte ces données et on les met à disposition sous deux formes. La première forme, c'est un comparateur à destination du grand public qui permet à l'internaute de pouvoir rechercher facilement et simplement la pièce qu'il veut remplacer sur les différents sites Internet.
Les données que l'on récupère du comportement, de l'analyse de comportement des utilisateurs nous permettent d'analyser en fait quelles sont les tendances et quelles sont les recherches les plus effectuées sur les véhicules et sur les réparations. Ces données représentent en fait un avantage concurrentiel énorme et très fort en termes d'indicateurs pour les sites Internet parce que ça leur permet d'optimiser en fait le référencement SEO. Et ça leur permet aussi d'optimiser quel est le type de contenu à publier pour optimiser le référencement de leur propre site ou de leur propre place de marché. La deuxième façon de mettre à disposition ces données, on met ces données sous forme de dashboard à destination des équipementiers automobiles, des constructeurs, des places de marché, des sites Internet, voire des développeurs sous forme d'API. Et donc, avec l'aide du Midral, on a développé des outils d'analyse et de visualisation qui permettent de façon simple une utilisation efficace pour pouvoir comprendre et mieux analyser, comme nous disait Guillaume, en fait, quel est le portefeuille produit, quelle est la pertinence de ma gamme, quel est son positionnement. Alors, ce qui est important, c'est effectivement, c'est non pas par rapport au parc roulant, tel qu'on peut l'imaginer, mais c'est surtout par rapport en fait à ce que les gens cherchent, ce que les gens cherchent à acheter. Et c'est ça l'énorme valeur ajoutée de notre proposition de valeur. Si on passe la slide suivante. Donc en fait, pour expliquer en quelques mots comment est-ce que l'on fait ça, c'est quoi notre métier? L'ambition en fait de Deal2Drive, c'est de devenir le spécialiste de la donnée, de la pièce détachée pour la prévente automobile. Donc notre métier, c'est un métier avant tout de données. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on agrège les données de différentes sources, les données des équipementiers, les données des sites marchands, les données de forums, pour pouvoir les catégoriser, les structurer. Et donc, en fait, on récupère un certain nombre de données de sources, comme on dit, hétérogènes. Notre savoir-faire derrière, c'est que ces données issues de sources différentes, avec des formats différents, et parfois avec même une taxonomie ou des nomenclatures différentes, eh bien, effectivement, nous, notre métier, c'est de les nettoyer, de les structurer, de les fiabiliser, de façon à ce qu'elles soient présentables et utilisables. Donc, du coup, derrière, ce que l'on permet de faire, c'est d'avoir des outils qui permettent simplement et efficacement d'accéder à ces données et de pouvoir les analyser de façon efficace. Donc, si on regarde en quelques mots très rapidement, en étant capable, nous, Deal2Drive, de récupérer d'un côté le comportement des internautes et d'autre part les offres présentes sur le marché, on est le seul aujourd'hui à pouvoir faire un rapprochement entre les données des offres et les données de la demande. Alors, plutôt que de parler pendant longtemps, le plus simple, c'est de pouvoir très rapidement vous donner une démonstration et de vous faire une démonstration de la simplicité de l'utilisation de l'outil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la parole à Laurent. Comme ça, on va pouvoir mieux comprendre comment se positionne le marché, quel est mon mix de produits, comment est-ce que l'on est placé et est-ce que mon référencement correspond bien à la demande. Merci Arnaud pour cette transition. Bonjour à tous, je suis Laurent Pluvinage, je suis responsable de l'avant-vente chez Midral. Et effectivement, il y a déjà plus d'un an, hein, ça remonte maintenant, Arnaud et Guillaume sont venus nous voir chez Midral pour nous dire voilà, je suis capable de collecter de la donnée sur les sites web, récupérer des tarifs. J'ai accès à des catalogues de pièces produits. Je connais tous les véhicules depuis la nuit des temps. Voilà, j'ai une masse de données. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'exploiter visuellement? Alors, avec eux, on a discuté chez Midral. On a réfléchi à des manières de modéliser la donnée, de comment représenter cette donnée. Il faut savoir que aujourd'hui, le catalogue l'ensemble des pièces disponibles pour des véhicules multiplié par le nombre de véhicules existants, etc., va représenter plusieurs dizaines de millions de possibilités différentes. À cela va s'ajouter les prix qui sont relevés quotidiennement par Deal2Drive. Donc, je vous laisse imaginer la masse de data qu'il faut gérer. Et du coup, il nous a fallu trouver la meilleure façon de représenter ces données pour permettre de voir et de comprendre le marché de la pièce automobile avec Deal2Drive.
Donc voici pour cette démonstration. En fait, je vais vous montrer quelques-unes des fonctionnalités offertes par Deal2Drive, pas l'ensemble malheureusement, parce qu'on n'aura pas le temps. On va commencer ici par une vue d'ensemble du marché, en fait. Market Overview. Hop, je vais partager mon écran. Ici, j'espère que tout le monde le voit. Est-ce que mon écran est partagé? Oui. Oui, c'est bon, je le vois. Ok. Voilà, donc une vue d'ensemble du marché. Ici, ce que je peux voir, donc j'ai 3 visualisations. La première, sur la gauche, me permet de voir site par site, finalement, et équipementier par équipementier, le nombre de pièces disponibles. Hein. Donc, du coup, je vois par exemple très rapidement que c'est Quinton Hazel qui est le plus représenté sur l'ensemble des sites marchands du web. Petite note tout de suite, bien sûr, nous avons anonymisé les données. Nous n'avons qu'une partie pour la démonstration des constructeurs automobiles. Vous noterez par exemple que Renault n'est pas présent. Ça peut en choquer certains, mais en fait, voilà, c'est qu'on a pris un sous-ensemble du jeu de données pour vous faire la démonstration. Donc ici, je vous disais, Quinton Hazel représenté le plus massivement sur l'ensemble des sites marchands. Et ici, je vois que ce site-là, Danube, représente le site qui a le plus de pièces de rechange pour la partie automobile, jusqu'à le dernier, qui est Pièces Discount, qui est sans doute un acteur de niche, puisqu'il n'est présent que sur du Valeo, par exemple, et du SKF, du Cortado, pardon. Voilà. Je vais retrouver sur la droite ensuite une représentation des pièces disponibles, là, cette fois-ci par marque. Donc, Volkswagen en tête, suivi de Fiat, de Citroën, de Peugeot, etc. Et enfin, en dessous, la représentation du catalogue par catégorie au sein des sites. Donc là, tout de suite, je vois visuellement que c'est sur Danube le freinage qui est surreprésenté. Freinage également surreprésenté chez Bonne Route, etc. Voilà. Si maintenant je m'intéresse par exemple à un constructeur en particulier, on va dire un constructeur japonais, Toyota, je n'ai qu'à sélectionner Toyota sur ma vise et automatiquement l'ensemble des autres visualisations vont venir se mettre à jour. Et donc ce n'est plus Quinton Hazel ici qui est en tête, mais NPS, d'accord, qui est surprise quelque part, je dirais, représenté surtout sur le site Victor Auto, comme je peux le voir ici. Je peux également aller chercher à avoir exclusivement du Volkswagen en le sélectionnant également ici. Et donc, cette fois-ci, c'est Bilstein qui apparaît en tête. Et puis, bien évidemment, je peux sélectionner 2 constructeurs ou 3 constructeurs en même temps pour avoir, encore une fois, une disposition, une nouvelle vue du marché de ce point de vue-là. L'autre aspect intéressant, quand je suis, par exemple, chef de produit chez un équipementier, c'est de dire, finalement, je veux aller voir comment se compose, par exemple, la catégorie freinage. Et je n'ai qu'à sélectionner la catégorie freinage ici, et tout de suite, la vue se reventile. Et ici, je vois les sous-catégories de la partie freinage. Et encore une fois, l'ensemble de mes vues se met ici à jour. Là, maintenant, sur la partie freinage, c'est les pièces pour les Fiat qui sont les plus représentées, par exemple, avec TRW en tête, et toujours avec Danube, qui est propose le plus de pièces pour le freinage. Je vais pouvoir descendre au niveau des commandes de frein en recliquant dessus. Voilà. Et puis, encore une fois, à ce moment-là, aller sur les flexibles de frein. Et là, je vais obtenir, donc pour cette catégorie flexible de frein, la représentation site par site. D'accord. Et je vais surtout pouvoir aller voir les comparatifs de prix. Quand je clique là-dessus, je vais me retrouver sur une nouvelle vue. Et là, je vais avoir référence par référence, c'est-à-dire que le niveau vraiment le plus fin. Je vais avoir site par site, visuellement, les écarts de prix que je peux rencontrer. Si je suis ici, par exemple, sur la première ligne, je vois que pour cette référence-là, Bonne Route propose la pièce à 13 €, hein, alors que Danube la propose à plus de 45 €, 46,15 € exactement. Et donc, on voit qu'il y a un écart de prix qui est monumental. D'accord ? C'est du simple au triple. Voilà. Et on va voir que, effectivement, on va avoir certaines pièces comme ça qui vont être proposées par 3 ou 4 sites à des prix vraiment extrêmement différents.
Voilà pour cette première aperçu donc du positionnement prix des sites web. Maintenant, si je me mets dans la peau plutôt d'un équipementier automobile, je vais avoir cette vision-là qui va m'intéresser plus précisément. Je vais vouloir voir, donc je vais réinitialiser ici ma recherche sur les catégories produits. Alors ici, je suis sur l'équipementier Delphi, je dis non, je suis Valeo. Je vais me positionner sur Valeo. Et voilà, donc je vais retrouver une vision, cette fois-ci, de ma présence sur les sites web, moi Valeo, et dans les différentes catégories produits que je peux voir ici. Également, toujours, ma présence marque par marque, également. Et enfin, la vision qui va m'intéresser énormément, c'est finalement les évolutions tarifaires de mes distributeurs, des sites web qui me distribuent. Et donc là, par exemple, alors je vais reprendre Arnaud qui disait que Guillaume, pardon, qui disait que les prix augmentaient, il disait 8% en 4 ans. Voilà, alors oui, c'est vrai que je vois du rouge ici, donc j'ai bien des prix qui augmentent. Dans la partie grise, ce sont des prix qui sont relativement stagnants. Et par contre, je vais voir que ici, sur tout pour l'auto, j'ai une légère amélioration, une baisse de prix. Alors que par contre, par exemple, sur l'éclairage et signalisation, pour le site pièces en stock, j'ai plutôt une hausse certaine de plus 9,80% donc sur les 30 derniers jours en fait. Donc je vais aller voir plus en détail, je vais cliquer, je vais aller voir sur l'éclairage. Je vais voir que cette fois-ci, c'est sur l'éclairage de complément, les hausses se font de manière la plus forte. Je clique encore une fois et je vois que c'est sur les anti-brouillards. Et donc, je vais pouvoir aller comme ça jusqu'au bout et aller voir cette fois-ci un comparatif des prix, mais cette fois-ci plus détaillé. Alors, je vais retrouver l'ensemble de mes pièces. Je vais retrouver les hausses maximum et les baisses maximum constatées sur ces références-là. Je vais voir ici, par exemple, j'ai un plus 27% sur cette référence. Je retrouve ici la disparité des prix entre sites, et je vais pouvoir, en cliquant, aller voir sur les 30 derniers jours comment les prix ont évolué chez les distributeurs. Et donc là, je vois que pièces en stock, qui était relativement bien placé, même s'il n'est pas le moins cher du marché, a réaligné finalement son tarif sur celui de ses concurrents de milieu de plateau. D'accord, je vais voir aussi des légères variations ici sur le site Tout pour l'auto. Okay. Et je vais pouvoir comme ça aller donc chercher les plus fortes baisses ou les plus fortes hausses, selon les cas. Voilà, et je vais aller chercher, voilà, là ici je constate une baisse de 24% par exemple, sur cette pièce-là, et effectivement, ma pièce en stock a réaligné ses prix pour se positionner vraiment pour être le plus attractif en fait sur le marché sur cette référence-là. Voilà pour un exemple d'utilisation donc de Deal2Drive pour un équipementier automobile. Maintenant, si je reviens à nouveau donc sur ma vision, je vais pouvoir me positionner cette fois-ci comme étant un acteur du web. Je suis un acteur du web et je veux voir comment je me positionne par rapport à mes concurrents. Voilà. Donc là, je suis le site Bonne Route, admettons. Je veux me comparer à mon concurrent qui s'appelle Pièces en stock. Et je vais avoir ici 4 vues. Une vue qui va me permettre de comparer mon offre, d'accord, donc la complétude de mon offre. Et donc, je vais voir dans une première vise ici, catégorie par catégorie, voir quels sont le pourcentage du catalogue que j'ai en exclusivité. Donc, 59% pour les courroies de distribution contre 32% pour mon concurrent. Et nous avons en commun 8,86% des pièces. Je retrouve la même vue, et cette fois-ci, équipementier par équipementier. Donc, mon concurrent, par exemple, a une exclusivité sur Bichstein et Bero. Alors que de mon côté, j'ai une exclusivité sur Break et Breco, par exemple. À droite, je vais retrouver une évaluation, un comparatif, cette fois-ci, des prix moyens que je pratique et que mon concurrent pratique. Donc là, mauvaise nouvelle, je vois que Bonne Route est dans le rouge, donc plus cher en moyenne sur l'intégralité des catégories et des équipementiers. Alors, je vais pouvoir descendre, pareil, en filtrant visuellement,
Donc, si je vais me chercher, par exemple, je vois Ella, là où je suis plutôt bien représenté. Je vais aller chercher Ella, et là, je vois que, bon, sur le démarrage de la charge, je suis légèrement mieux placé que lui, à 143 € de moyenne contre 145, mais la tendance quand même de mon positionnement, alors peut-être plus de niche, voilà, fait que je suis plus cher que mon concurrent. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore dans cette démonstration? Ah si, quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, Arnaud précisait que la force de Deal2Drive, c'était de savoir finalement mettre en adéquation le marché et ce que recherchaient finalement les internautes. Et c'est là-dessus que Deal2Drive va également vous permettre, par exemple, d'affiner votre vision marché. Ici, je reviens sur ma vision marché globale, mais c'est quelque chose qui est disponible dans toutes les autres vues. Je vais pouvoir lui dire, moi, ce que je cherche. Je sais que la Peugeot 207, par exemple, est un des véhicules les plus recherchés sur Deal2Drive. Et je vais donc pouvoir sélectionner tous les modèles de 207 ici directement, filtrer ma vue, et donc je vais retrouver la vision de mon marché, mais uniquement sur les Peugeot 207. Je peux le faire, bien évidemment, cette recherche en filtrant par catégorie, sous-catégorie, par marque, par modèle, voire même de motorisation de mes véhicules. Et donc tout ça pour pouvoir avoir une vue la plus exacte, la plus précise possible du marché de la pièce automobile sur le web. Voilà pour cette démonstration. Arnaud, je vais te repasser la main. Ok. Ben, écoute Laurent, merci infiniment pour cette, j'allais dire, brillante démonstration qui met effectivement en exergue la différence qu'il peut y avoir entre une analyse de marché et puis comment dirais-je, la mise en relation de façon simple et efficace en termes d'analyse pour découvrir quels peuvent être les insights au métier ou les distorsions qu'il peut y avoir dans son propre professionnel. Donc effectivement, moi, j'allais dire, si je me mets dans la place d'un acteur du monde de la pièce détachée, effectivement, j'essaye de comprendre le positionnement, le mix de produits, est-ce que l'on est bien placé en termes de référencement, est-ce que mon référencement correspond à la demande? Et comme le disait effectivement Laurent, comme le disait précédemment, là, par exemple, sur cette vue généraliste, on voit effectivement que c'est Volkswagen et Kintanazol qui sont, en quelque sorte, comme ça, à première vue, les plus référencés avec le plus grand nombre de pièces. Or, on s'aperçoit qu'avec le comparateur, ce n'est pas forcément la Volkswagen qui est la plus recherchée, ou dans les modèles de Volkswagen les plus recherchés, mais éventuellement, c'est la Peugeot 307. Donc, ma question, est-ce que je suis bien achalandé pour accéder à la Peugeot 307? OK, suivant. La slide suivante. Voilà. Donc, en quelques mots, en termes de synthèse, nous, notre métier, c'est un métier de données où on récupère on agrège les données issues de différentes sources, aussi bien côté équipementier que site internet que forum. On nettoie ces données de façon à pouvoir les structurer et pouvoir les fiabiliser et les standardiser de façon à ce qu'on puisse derrière les analyser. Et donc, l'objectif, c'est que malgré des sources de données différentes, on puisse avoir un accès simple, rapide et surtout efficace et surtout, j'allais dire, exploitable. Alors, comme je le disais précédemment, notre proposition de valeur, c'est de simplifier et de démocratiser l'analyse d'un marché et les comportements d'achat sur ce monde, pléthorique, comme le disait Guillaume, de la pièce détachée de voiture. Et donc, notre offre de service, c'est de fournir les datas et les outils qui permettent de rapprocher les données d'offre et les données de la demande pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et surtout de pouvoir exploiter cette analyse de façon simple, rapide et surtout efficace. Voilà. Merci Arnaud. On va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc je vais en sélectionner quelques-unes et vous allez pouvoir y répondre, soit Arnaud, soit Guillaume ou même Laurent. Alors, la première question
Quelle est la fréquence des mises à jour des données? Alors, je vais répondre à celle-ci. En fait, les données sont récupérées tous les jours. Tous les jours, pendant la nuit, on a des algorithmes qui tournent, donc qui récupèrent les données, qui les nettoient, qui ensuite les extraient pour, j'allais dire, c'est presque comme la fabrication d'un bon vin, qui les extrait pour pouvoir les structurer, les standardiser, et on fait ça toutes les nuits. Donc, les données sont mises à jour tous les jours. Merci Arnaud. Alors, je vais en sélectionner une deuxième. Combien de sites couvrez-vous? Est-ce que ça comprend la distribution traditionnelle? Je vais laisser Guillaume répondre. Oui, nous couvrons à peu près une quinzaine de sites à l'heure actuelle, mais surtout ce qui est important, c'est que nous couvrons les plus importants et donc en fait les plus représentatifs du marché aujourd'hui. Donc que ce soit Amazon, Oscaro, Webdeal-Auto, voilà, des gens comme ça. En matière de références, aujourd'hui, on n'a pas loin de 1 million de références dans nos bases de données. Nous avons intégré plus de 200, enfin les catalogues électroniques de plus de 200 équipementiers à peu près. Et évidemment, c'est un travail que nous continuons en permanence à intégrer d'autres sites, d'autres équipementiers, etc. Je pense que nous sommes pas loin aujourd'hui d'avoir la plus grande base de données du secteur dans ce type de marché. Juste pour information, tous les jours, et donc tous les jours, nous comparons, enfin, nous créons pas loin d'une cinquantaine de millions d'occurrences. Merci. Donc, ça rebondit sur la prochaine question. Cela représente-t-il la totalité du marché? Alors, non, parce que le marché, comme vous l'avez compris, est absolument énorme. Mais en tout cas, il représente le panel qui est, à notre avis, le plus représentatif du marché. Dès lors qu'on intègre Amazon, nous aurions souhaité intégrer eBay, mais eBay n'a pas une qualité de data suffisante pour pouvoir être intégré et pour pouvoir être utilisé. Par exemple, sur eBay, si vous voulez acheter une pièce détachée de voiture sur eBay, vous n'avez pas la référence constructeur ou équipementier, ce qui est quand même un peu gênant si vous voulez réparer votre voiture. Pourtant, c'est un gros faiseur dans ce domaine-là, mais plutôt sur des pièces plus petites et nécessitant pas forcément une réparation technique. Mais on a donc les plus gros. Devrait venir ensuite prochainement des gens comme Autodoc, qui est le premier site, je dirais, allemand, qui est présent en France, qui fait à peu près 3 fois la taille d'un site comme Oscaro. Donc voilà, on devrait bientôt pouvoir l'intégrer celui-ci. Alors la question suivante, est-ce qu'on peut télécharger les données? Alors, c'est un peu le business case que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, tout dépend de la façon dont vous souhaitez analyser les données. Si vous voulez récupérer les données pour faire des analyses dans vos propres outils de pricing ou d'analyse, oui, il est possible de pouvoir récupérer et de faire des dumps de données que l'on a structurées. Merci. Est-il possible de ne suivre que quelques références? Alors, là aussi, c'est des choses qu'il faut que l'on travaille ensemble. Bien évidemment, en termes de suivi de tendance de marché, ça dépend des besoins des uns et des autres. Certains souhaitent suivre un portefeuille de références spécifique, restreint. D'autres cherchent à suivre plutôt une catégorie de produits. D'autres cherchent plutôt à suivre, par exemple, un certain nombre de modèles de pièces pour des voitures. Donc, j'allais dire, qui peut le plus, peut le moins. Donc, il est tout à fait possible de pouvoir faire une sélection et de générer, pourquoi pas, des tableaux de bord ou des baromètres, ce qu'on peut appeler des baromètres de pièces, qui permettent le suivi et les tendances d'évolution de marché pour telle typologie de pièces ou pour telle typologie de référence ou pour telle typologie de marque de véhicule. Alors, nous avons encore des questions supplémentaires. Je vais en sélectionner quelques-unes. Pour Deal2Drive, quelle est votre couverture géographique? La France, l'Europe, le monde?
Alors, à l'heure actuelle, nous couvrons la totalité du marché français. Nous commençons à couvrir une partie de l'Europe, puisqu'on vient d'intégrer un site tchèque qui s'appelle Autonorma. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train d'intégrer Autodoc, qui est le premier site allemand. Vous avez des sites aussi étrangers qui viennent en France, sur lesquels que nous avons intégré, comme des gens comme Carpardou. On espère bientôt intégrer Daparto aussi. Donc un certain nombre de sites comme ça. Le monde, ça serait absolument formidable, mais il va falloir attendre quelques mois. Alors, les majors du e-commerce de la prévente auto sont-ils dans le scope d'analyse? Alors, ce qu'on appelle les majors du e-commerce, les plus gros, je parle du marché français, mais c'est aussi vrai un peu pour l'Allemagne. Le premier distributeur de pièces détachées de voitures en Allemagne, c'est pas des gens comme Stahlgruber ou des gens comme ça, ou des gens comme Autodistribution, qui sont la distribution traditionnelle, mais c'est eBay Motors. Voilà. Donc lui, c'est le premier distributeur de pièces détachées en Allemagne. En France, le premier distributeur de pièces détachées de voitures, on aurait pu penser que ce soit Autodistribution ou Alliance ou des gens comme ça. Eh bien non, c'est Amazon. Voilà. Amazon, uniquement que sur le segment automoto, fait à peu près 50 millions de visites par mois, uniquement que sur ce type de segment. eBay fait à peu près une quinzaine de millions de visites, Oscaro varie entre 6 et 9, etc., etc. Alors oui, nous avons les principales majors, sauf ceux que nous ne pouvons pas intégrer pour des raisons techniques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eBay, qui ne présente pas sur ces pièces qu'ils mettent en vente les références constructeurs ou les références équipementiers, et qui du coup nous rendent quasiment impossible un mode de comparaison. Alors, on va poursuivre, il y a pas mal de questions. Le ranking des marques équipementiers sur les sites est-il analysé? Alors, je vais répondre. Non, le ranking des marques équipementiers, non, ne sont pas anonymisés. Non, parce que justement, c'est l'objectif pour, par exemple, un acteur du monde de la pièce détachée automobile, c'est effectivement de comprendre aujourd'hui quelles sont les pièces les plus recherchées. C'est exactement ce qui est arrivé pour un site internet qui s'appelle, on va dire ça, site Carpardou. Son problème était de se dire, moi j'ai besoin d'attaquer le marché français, et mon angoisse, c'est que j'ai en fait que 50% des références en catalogue, je n'ai que 50% des références qui sont achetées sur le marché français. Quelles sont les autres références qu'il faut que j'achète? Quels sont les autres équipementiers qui doivent être présents, qu'il faut que j'ai en catalogue pour être présent, ou en tout cas, qui intéressent le marché français? Donc, toute sa problématique était de savoir, effectivement, quels sont les équipementiers que je dois avoir en catalogue, quelles sont les références de pièces que je dois avoir en catalogue si je veux attaquer le marché français. Voilà. Donc, non, les noms des équipementiers ne sont pas anonymisés. Merci Arnaud. Alors, il y a quand même pas mal de questions, donc je propose de terminer cette session ici et de revenir plus tard en personne sur ces questions supplémentaires. Donc Arnaud, je te laisse poursuivre avec la synthèse. Alors, en termes de synthèse, comment aller plus loin? Alors, pour ceux qui ont beaucoup de questions, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ce que l'on propose, c'est d'une part, n'hésitez pas à nous contacter. Ce que je voulais surtout expliquer, c'était éventuellement comment est-ce que l'on peut aller ensemble plus loin. En général, la première étape, c'est de voir avec vous sur un business case ou sur un cas pratique qui nécessite éventuellement une amélioration du pilotage ou une meilleure visibilité, donc une simplification du pilotage, c'est de travailler ensemble pour définir ce business case. À partir de là, j'allais dire, on repart nous sur nos tablettes, on va regarder quelles sont les données qu'il faut travailler, qu'il faut nettoyer, qu'il faut enrichir, qu'il faut transformer selon les différentes sources, de façon à pouvoir les mettre à disposition. Ensuite, on va, dans une troisième étape, on va travailler avec vous pour essayer de comprendre sur l'analyse de ces données quels sont les leviers de métier, quels sont les insights que l'on peut sortir,
quelles sont les représentations graphiques que l'on peut mettre à votre disposition, de façon à ce que vous puissiez, comme l'a exactement montré Laurent, de façon interactive, simple et efficace, que vous puissiez rapidement pouvoir analyser votre positionnement. Et donc, après ça, en quatrième étape, qu'est-ce qu'on en fait? On vous livre un outil interactif, donc soit qui vous permet effectivement, par du clic déplacé, etc., de pouvoir analyser votre positionnement, soit alors éventuellement faire des dumps de data. Voilà comment aller plus loin avec vous. Sylvana, je te laisse le mot de la fin. Pardon. Merci Arnaud. Notre webinaire s'achève ici. Un replay sera bien sûr disponible. Alors, merci aux intervenants et pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires. Et nous ne manquerons pas de vous contacter. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Bonne journée.